Dans les allées de Téhéran, la plupart des commerçants estiment que la situation économique s'est améliorée ces derniers mois. Il y a un an, l'accord intérimaire de Genève a offert une bouffée d'oxygène à l'économie iranienne, avec notamment le déblocage de 4,2 milliards de dollars d'avoirs qui avaient été gelés au titre de sanctions internationales. Dans ce contexte, les habitants attendent beaucoup de la rencontre des 5+1 à Vienne. Nous sommes optimistes, mais les gouvernements occidentaux n'ont jamais tenu leurs engagements durant les 35 dernières années. Mais nous espérons que pendant ces négociations, le gouvernement américain fasse quelques compromis. Car pour l'instant, la situation de l'Iran vis-à-vis de l'extérieur est celle d'une dépendance à ses exportations de pétrole et d'un handicap provoqué par les sanctions internationales. L'économie de l'Iran reste largement dominée par le secteur public qui en contrôle près de 80%. Le secteur privé est donc relativement limité. L'économie est très dépendante des revenus pétroliers qui représentaient en 2013 près de 80% des recettes de l'État. Une bouée de sauvetage pour un pays à l'économie administrée et inefficace. Et pour cet expert, la situation ne risque pas de s'arranger pour l'instant. Je ne pense pas qu'un accord allégerait rapidement et de façon significative les sanctions, car les États-Unis, et c'est l'un des points de friction des négociations, veulent que la levée des sanctions soit liée à un ensemble d'actions menées par l'Iran. Désormais, le secteur public n'a plus les ressources pour créer les emplois nécessaires pour réduire le taux de chômage de 15%. L'autre problème majeur du pays reste l'inflation qui n'est plus maîtrisée avec des prix des biens de consommation en forte hausse. La levée des sanctions en cas d'accord sur le nucléaire aurait naturellement des effets positifs sur l'économie iranienne. Le marché immense que représente ce pays de près de 80 millions d'habitants suscite déjà bien des appétits. L'Iran a déjà préparé de nouveaux types de contrats pour attirer les investisseurs étrangers, notamment les groupes pétroliers. Les constructeurs aériens se frotteraient les mains dans un pays à la flotte vieillissante. Même perspective dans l'automobile ou le secteur bancaire, actuellement bridé par les sanctions internationales.